Ofer Calderon s'arrête. Son groupe d'amis, avec lequel il fait du vélo, est venu l'accueillir à l'hôpital Tel HaShomer. Ofer Calderon est en Israël depuis quelques heures seulement, après 484 jours de captivité. Dans cet hélicoptère se trouve Yarden Bibas, qui était aussi placé en observation à l'hôpital Tel HaShomer à Ramat Gan. Le personnel hospitalier a tenu à souligner à quel point le retour des otages libérés était un moment délicat pour eux et leurs familles. Dans la base de Reim, le temps d'un instant, Yarden Bibas sourit. Plus tôt dans la matinée, quand les terroristes du Hamas l'avaient forcé à monter sur une estrade, il avait les traits tirés, le visage sombre. À Khan Younes, un peu avant 8 heures, commence le transfert de l'organisation terroriste à la Croix-Rouge internationale. Les représentants de l'ONG doivent s'asseoir derrière des bureaux sur la scène pour signer les soi-disant documents de remise produits par l'organisation terroriste. Cette signature est un rituel grotesque que les terroristes ont mis en place il y a 2 semaines lors des premières libérations d'otages. Ofer Calderon, 54 ans, Yarden Bibas, 35 ans, se succèdent, entourés par des hommes en armes et cagoulés. Ils doivent montrer une espèce de fiche d'identité. Le transfert se déroule rapidement. Keith Siegel, 65 ans, est remis près de 2 heures plus tard au port de la ville de Gaza. Ces libérations sont beaucoup plus contrôlées et rapides que le chaos qui a entouré la libération ce jeudi de 3 Israéliens et 5 ressortissants thaïlandais. Keith Siegel apparaît affaibli. Les terroristes du Hamas, avant de le remettre à la Croix-Rouge internationale, le font s'arrêter devant des banderoles sur lesquelles figurent des slogans de propagande du Hamas. Il tient 2 pochettes données par le groupe terroriste. L'ancien otage israélo-américain est désormais en Israël, où après un premier examen médical, il peut retrouver sa famille.